Donc, lorsqu'on parle d'une architecture ArcGIS, donc architecture ArcGIS, on pense à plusieurs solutions. Parce que ici, c'est le représentant qui produit des solutions ArcGIS. Donc, lorsqu'on entend par ArcGIS, donc il y a plusieurs versions d'ArcGIS. Donc, il y a la version desktop, la version serveur et la version web. Pour la partie desktop, donc on parle d'un ArcGIS desktop qui est composé de ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ou bien maintenant on parle du ArcGIS Pro. Donc ArcGIS Pro qui est une version professionnelle d'ArcGIS. Alors, bien sûr, pour la partie desktop, donc on peut avoir aussi des extensions qui complètent les interfaces d'ArcGIS Desktop. Donc, il y a plusieurs extensions. En fonction du besoin, on peut faire l'acquisition de ces extensions. Donc, l'installation de ArcGIS Desktop varie en fonction de licences utilisées. Donc, il y a trois types de licences. Donc, il y a la licence basique qui permet juste de produire des cartes locales. Il y a ArcGIS Standard qui permet aussi de faire des productions de cartes avancées. Et il y a aussi des outils au niveau d'Actolbooks un petit peu avancés. Et il y a Advanced et aussi qui est complet. Donc Advanced, c'est la licence qui est le plus chère. Pour toujours dans la partie locale, donc on peut mettre en place un serveur de gestion des services cartographiques. C'est ArcGIS Server qui permet de produire des services cartographiques afin de produire des applications mobiles ou bien des applications web qui permet de naviguer sur des ou analyser dans des navigateurs web. La tendance actuellement, c'est web, le WebGIS. Le WebGIS, c'est plusieurs composantes logicielles qui sont liées entre eux afin de mettre en place un système ainsi complet. Donc, le WebGIS actuellement sur les éditories, il s'appelle ArcGIS Enterprise. Donc ArcGIS Enterprise, il est composé de d'ArcGIS Server, de Data Store qui permet de stocker les données d'ArcGIS Server, et il y a le portail qui permet de gérer les services d'ArcGIS Server et de contrôler les accès, de produire des applications web, des applications web ou des applications web. Donc, lorsqu'on entend ArcGIS Enterprise, donc c'est un petit peu, si on met un zoom sur ArcGIS Enterprise, il est composé de trois couches essentielles. C'est ArcGIS Data Store, ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise Portal. Donc, ArcGIS Data Store, c'est la base de données qui permet de stocker les tiles d'ArcGIS Server et les données hébergées. Et ArcGIS, le portal, c'est l'interface qui permet de gérer les services, gérer les utilisateurs, sécuriser les données qui sont stockées au niveau d'ArcGIS Server. Donc, bien sûr, ArcGIS Server, ils peuvent pointer soit sur les données hébergées au niveau Datastore, comme on peut publier des services à travers d'autres types de bases de données, telles que Oracle, SQL Server ou bien des shapefiles. On peut publier des données à travers des SGBD ou bien charger directement des données locales ou bien des documents au niveau d'ArcGIS Server. Bien sûr, il y a autres composantes essentielles pour l'utilisation du ArcGIS Enterprise, c'est le Web Adaptateur, ou bien euh, c'est une composante logicielle qui permet de cacher les adresses, les ports utilisés par ArcGIS Enterprise ou bien ArcGIS Server. Donc on peut généralement mettre deux adapteurs pour utiliser ces deux logiciels. Donc là, la comparaison entre ces trois niveaux d'utilisation des services, à savoir le desktop serveur et le portal. Donc lorsqu'on parle de layer au niveau desktop ou bien couche,
Donc au niveau de serveur, donc c'est des services qui s'appellent map service. Bien sûr, au niveau de portal, donc on crée ce qu'on appelle les maps image layer. Donc c'est les données qui stockent la symbologie. Lorsqu'on travaille avec des future classes, des classes d'entités, les future classes, la différence entre future class et shapefile, c'est que les future classes sont stockées dans des bases de données relationnelles. Donc, généralement, lorsqu'on veut produire des données éditables, on parle du classe d'entité. Donc, les future classes, on peut les publier dans des serveurs. Donc, c'est les future services. Et lorsqu'on le consomme et on le gère au niveau du portal, on parle des future layers. Les images ou un mosaïquage les images raster, on l'appelle dans le desktop les mosaïques datasets. Donc, lorsqu'on travaille dans l'ArcGIS Server, on travaille par des services d'images. Et lorsqu'on travaille au niveau du portail, les images services sont gérées selon des layers, selon des images layers. Là, le jeu codeur, donc bien sûr au niveau du desktop, on crée ce qu'on appelle les locateurs, les adresses locateurs, et on peut les publier en tant que service de jeu codeur, donc ce qu'on appelle le jeu code service. Et ce jeu code service, on le nomme jeu code au niveau du portail. Les, les, les outils de traitement aussi, on peut les publier en tant que service. Et les données de 3D aussi, on peut les publier en tant que cell layer. Voilà donc un exemple d'installation d'une architecture ArcGIS. Donc bien sûr, ArcGIS, on l'installe au niveau intranet, au niveau réseau local, selon les composantes ArcGIS Server, bien sûr, ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise, et on installe au niveau d'une autre machine DMZ le Web Adapter. Donc, pour sécuriser les accès de l'extérieur. Si vous décidez par exemple de publier des données vers Internet, on peut adopter cette architecture simple selon trois niveaux. Donc le niveau interne qui permet d'avoir une ArcGIS Enterprise locale, un niveau de sécurité qui permet de faire d'installation d'un adapteur et bien sûr des utilisateurs externes qui vont consommer les services d'ArcGIS Enterprise selon un port HTTPS. Au niveau intranet, bien sûr, les utilisateurs internes, et généralement, il y a un administrateur qui dispose d'un ArcGIS Desktop ou bien un ArcGIS Pro pour structurer, gérer, et analyser et publier les services au niveau d'ArcGIS Enterprise. Et bien sûr, on peut avoir aussi des développeurs qui produisent des applications comme des utilisateurs simples qui éditent et qui font la mise à jour des données. Bien sûr, vous pouvez consulter les liens, les sites d'ArcGIS Desktop. Il y a aussi des documents très utiles qui expliquent un petit peu le type d'architecture. Donc, l'architecture ArcGIS, on est bien sûr dans la version 10.8. Ce document-là, il résume un petit peu ce que j'ai dit. Donc, ArcGIS Enterprise, c'est l'outil qui regroupe plusieurs composantes logicielles. ArcGIS Datastore pour le stockage des données, le ArcGIS Server pour la publication des services ou bien pour le serveur cartographique, le portal pour la gestion, pour l'administration, pour la production des applications et Adapter pour la codification des services. Donc, l'adapteur, c'est l'équivalent d'un land balancing pour accéder à ces données. Donc, vous avez ici un petit peu les définitions de ce produit. Donc, Web Adapter, c'est Load Balancer, that's Appropriate Direct Network Traffic. Donc, c'est pour la redirection des données et des accès. Bien sûr, il y a aussi
le ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise. Donc il est capable de gérer d'autres extensions. Donc on peut combiner et ajouter d'autres extensions à ArcGIS Enterprise, à savoir l'extension des images serveurs. Donc c'est des licences à part. Le GeoEvent pour la gestion des tracking, GeoAnalytical Server et Network Server. Donc c'est des licences à part. Donc là-bas, donc l'architecture de base, on peut déployer cette ArcGIS Enterprise d'une seule machine en utilisant une architecture simple. Donc on commence par l'installation d'ArcGIS Server. Après, on passe à l'installation du portail. On installe le data store. On fait la fédération. Bien sûr, avant la fédération, donc on installe le web adapter et on peut faire la fédération entre le portail et ArcGIS Server. Et après, bien sûr, on peut revenir à Portal pour configurer notre WebGIS. Si vous avez bien sûr une architecture locale, donc il y a la possibilité de migrer vers une architecture web. Donc l'architecture web d'Argus Enterprise, tel qu'on a expliqué. Donc les étapes d'installation, de déploiement de cette architecture. Donc on commence, comme j'ai dit, par bien sûr préparer la base ou les certificats. On installe l'Argus Server, on installe le portail, on installe les web adapters, les deux web adapters, on installe la Argus Data Store et on fait la fédération entre Argus Server et le portail. Et bien sûr, vous pouvez choisir les différents types d'architecture. Donc, on peut euh, continuer à travailler juste avec ArcGIS Server, comme on peut travailler avec le portail ArcGIS Server sans fédération. Et bien sûr, sinon, on peut mettre en place l'architecture globale. Il y a aussi au niveau de ce document, donc c'est un document qui est publié par Esri. Donc, l'utilité d'installation de ArcGIS Data Store, c'est lorsque vous décidez de travailler avec des données relationnelles ou bien des données, publication des données hébergées et avec ArcGIS Pro, bien sûr, le terrain, on peut, les données qui vont être stockées et publiées au niveau d'ArcGIS Server, elles vont être stockées dans la partie relationnelle. Lorsque vous décidez aussi de travailler avec les données 3D, donc il y a une partie child de cache qui va être créée. Donc il faut avoir l'ArcGIS Data Store pour stocker cette version de child. Lorsque vous décidez aussi de travailler avec les données spatio-temporelles, donc il est obligatoire d'installer la composante ArcGIS Data Store. Et bien sûr, il y a d'autres types d'architecture. Donc ici, on peut déployer cette architecture selon plusieurs machines avec d'autres extensions. Voilà, donc ici, c'est un exemple d'architecture avec les trois extensions et qui se base sur une base de données relationnelle distribuée. Donc, il y a la base de données relationnelle distribuée qui stocke les données. Et bien sûr, l'ArcGIS Data Store, c'est la base qui stocke les données gérées par le portail. Bien sûr, vous pouvez se référer au site web de Siri. Donc, vous pouvez ici trouver des informations sur ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise. Donc, ArcGIS Enterprise, vous avez ici des informations sur l'installation, quelles sont les étapes d'installation. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter